L'année 2002. Le monde entier avait les yeux rivés sur la Coupe du Monde de la FIFA, organisée en Corée du Sud et au Japon. Peu de gens s'attendaient à ce que l'équipe nationale du Sénégal, les Lions de la Teranga, ait un impact significatif. Ils participaient pour la première fois à la plus grande scène mondiale. L'équipe portait les espoirs et les rêves d'une nation en quête de reconnaissance. Menée par son entraîneur charismatique, Bruno Metsu, et une équipe débordante de talent et de détermination, le Sénégal s'est lancé dans un voyage inoubliable. Leur campagne de qualification témoignait de leur esprit inébranlable. Ils ont surmonté des adversaires redoutables lors des qualifications africaines. Les Lions ont assuré leur place dans l'histoire avec une victoire spectaculaire sur le Maroc. La victoire a déclenché des célébrations endiablées à travers le Sénégal. Elle a marqué l'arrivée d'une nouvelle force dans le football africain. Les Lions de la Teranga étaient prêts à rugir sur la scène mondiale. Ils étaient impatients de montrer leur style de jeu dynamique et le cœur d'un champion. Ils étaient loin de se douter qu'ils étaient sur le point de se lancer dans une aventure qui allait captiver le monde et graver à jamais leur nom dans la légende du football. Le monde regardait et le Sénégal était prêt à leur montrer le vrai sens de la Teranga, un mot wolof incarnant l'hospitalité et le partage, reflétant la chaleur et la générosité du peuple sénégalais. La Coupe du Monde 2002 a marqué un tournant pour le football africain. Le match d'ouverture du Sénégal était contre la France, championne en titre. Le poids des attentes reposait sur les épaules de l'équipe de France. Il possédait une équipe de stars avec des noms comme Zidane, Henry et Vieira. Le Sénégal, cependant, avait un scénario différent en tête. Dès le coup de sifflet initial, les Lions de la Teranga ont joué avec un abandon intrépide. Ils ont attaqué avec rapidité et précision, prenant les Français au dépourvu. Un moment de génie de Papa Bouba Diop à la 30e minute a envoyé une onde de choc à travers le stade. Il a marqué le seul but du match, assurant une victoire historique au Sénégal. La victoire a retenti à travers le Sénégal et au-delà, c'était un moment David contre Goliath. Le Sénégal avait terrassé les géants, annonçant son arrivée sur la scène mondiale de la manière la plus éclatante. Les Lions ont ensuite fait match nul contre le Danemark et l'Uruguay lors de leur match de phase de groupe suivant. Ils ont terminé la phase de groupe invaincus, défiant tous les pronostics et s'assurant une place en huitième de finale. Le monde avait été captivé par leur performance. Le Sénégal n'était plus un inconnu, mais une équipe avec laquelle il fallait compter. Les huitièmes de finale se profilaient et la confiance du Sénégal continuait de grandir. Ils ont affronté la Suède. Les Suédois, connus pour leur discipline tactique et leur organisation, se sont avérés être un adversaire coriace. Le match a été tendu, les deux équipes se créant des occasions. Le Sénégal cependant a gardé son sang-froid. Henri Camara, une menace constante avec sa vitesse et ses dribbles, est devenu le héros. Il a marqué un but en or en prolongation, envoyant les supporters sénégalais au 7e ciel et assurant leur place en quart de finale. Il l'avait encore fait, défiant les pronostics et allant plus loin qu'aucune équipe africaine auparavant. Le quart de finale contre la Turquie a été un match rempli de tension et de drame. Les deux équipes ont joué avec passion et envie, sachant qu'une place en demi-finale attendait les vainqueurs. La Turquie, cependant, s'est avérée être un obstacle insurmontable pour les Lions de la Teranga. Ils ont subi une défaite déchirante par 1-0. Malgré la défaite, le Sénégal a quitté le tournoi la tête haute. Ils avaient conquis le cœur des supporters du monde entier avec leur performance pleine d'entrain et leur joie communicative. Section 4, héros sur le terrain. Diouf, Diop et le maestro Metsu. Le succès de l'équipe du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002 témoigne de l'esprit collectif et du talent de l'équipe. Plusieurs joueurs se sont montrés à la hauteur, devenant des héros nationaux et inspirant toute une génération. El Hadji Diouf, avec ses dreadlocks et sa vitesse électrique, était une menace constante pour les défenses adverses. Ses 2 buts et ses 3 passes décisives dans le tournoi
lui ont valu le prestigieux titre de footballeur africain de l'année. Papa Bouba Diop, le milieu de terrain de grande taille, était le cœur et l'âme de l'équipe. Son but contre la France restera à jamais gravé dans l'histoire du football sénégalais. Cependant, l'architecte du succès du Sénégal est sans aucun doute leur entraîneur, Bruno Metsu. Le Français, connu pour son sens tactique et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, a insufflé une confiance et une unité au sein de l'équipe. Il a compris la signification culturelle des exploits de l'équipe. Il a su exploiter l'esprit sénégalais de la Teranga, créant un lien entre les joueurs et les supporters. Metsu est devenu une icône nationale, vénéré pour son leadership et sa contribution au football sénégalais. Section 5. Au-delà du terrain, un continent inspiré. L'impact du parcours du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2002 s'est étendu bien au-delà du terrain de football. Leur succès a transcendé le sport, unissant une nation et inspirant un continent. Pour la première fois, une équipe africaine atteignait les quarts de finale de la Coupe du Monde. Ce fut un moment décisif pour le football africain, brisant les idées reçues et prouvant que les équipes africaines pouvaient rivaliser avec les meilleurs du monde. Les performances du Sénégal ont enflammé la passion du football à travers l'Afrique. Les jeunes garçons et filles rêvaient d'imiter leurs héros. Les Lions de la Teranga leur avaient montré que tout était possible. Le tournoi a également contribué à remettre en question les stéréotypes. Il a permis de montrer la richesse et la diversité de la culture africaine à un public mondial. Le Sénégal, par son style de jeu dynamique et sa joie communicative, est devenu un ambassadeur de son pays et de son continent. La Coupe du Monde 2002 a marqué un tournant pour le football africain. Elle a ouvert la voie aux générations futures de joueurs africains pour briller sur la scène mondiale. Le Sénégal avait planté les graines d'un avenir meilleur et le monde regardait.